sa main soit sur vous. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous sommes en train d'étudier un thème qui parle de la prospérité. Alléluia. Qui parle de la prospérité. Et ce thème, nous avons vu mercredi passé. Le premier thème, nous avons parlé de c'est possible de prospérer en Jésus. Alléluia. C'est possible de prospérer à tous égards en Christ Jésus. Alors, nous allons toucher tous les points, méditons sur ces passages, réécoutons, acceptons de cela, de faire notre méditation quotidienne, parlons, prions en fonction de cela. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre thème encore sur la prospérité qui parle prospérer à tous égards à partir de la prière. Prospérer à tous égards à partir de la prière. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas être le professeur de français ou de l'histoire aujourd'hui pour attendre que tu finisses d'écrire. Donc, sois le superman de ton cahier. Écris très vite. Alléluia, si tu prends note, vous le dites très fort. Gloire au Seigneur. Prospérer à tous égards à partir de la prière. Psaume. J'ai déjà défini la prospérité, donc je ne vais pas revenir encore là-dessus. Ou je me permettrai de donner rapidement la définition, de revenir sur la définition de la prospérité. Prospérité est tiré du verbe prospérer. Prospérer, c'est être heureux, avoir la fortune favorable. Prospérer, c'est réussir, avoir un heureux succès. Prospérer, c'est réussir, avoir un heureux succès. Dans la deuxième définition, prospérer, c'est se développer. Prospérer, c'est croître. Donc tu te développes, crois, tu réussis, tu es heureux dans ton succès, tu vois le succès t'accompagner, tu es heureux, tu vois que tu as une fortune financière, tu vois que tu rentres dans la dimension de francs, CFA, tu rentres dans la dimension des livres, dans la dimension des héros, tu rentres dans la dimension de l'argent, de l'or, du diamant. Tu vois que tout ce que tu fais, tu te réussis. C'est ça prospérer. C'est de sentir que tu avances à tous égards. Tu avances dans la santé, tu avances dans la libération, tu te sens libéré. Tu avances financièrement, professionnellement, tu vois la prospérité, toucher ta famille, c'est possible. Alléluia, c'est ça la prospérité. Alors quand tu as la définition de la prospérité et que tu connais, sache que ce n'est pas mauvais de parler de la prospérité en tant que chrétien parce qu'il est écrit en 3 Jean 2 que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Donc Dieu veut que nous soyons prospères à tous les niveaux, que nous soyons heureux, que nous réussissons, que nous ayons de l'argent, que nous bâtissons, que nos foyers soient en paix. Alléluia, avoir un foyer en paix, c'est de sentir que tes enfants sont heureux, ils avancent, c'est de sentir que tout va bien, ils ont la bonne santé, ils ont la soumission, ils savent se soumettre aux parents, tu les vois bénis, tu vois l'intelligence se développer, occuper les puissances lieux de leur nation. Alléluia, c'est ça la prospérité. On doit aspirer, on doit croire que c'est possible. Ceux qui suivent le voyage pour l'éternité, je suis en train de toucher une telle sur la dimension de l'aide qui prend son enfant. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit que c'est possible. Dans les temps de la fin, on ne va pas seulement regarder le chaos, le cataclysme. On ne va pas regarder seulement la fin du monde aller de mal en pire. On doit aussi observer la puissance de Dieu qui est au-dessus. Alléluia, de ce mal. Gloire au Seigneur. Alors c'est possible de prospérer dans les temps de la fin. C'est possible de partir, c'est possible de se donner à Dieu et de laisser Dieu t'envoyer à un niveau très élevé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons de prospérer à tous égards à partir de la prière. Donc, par la prière, nous pouvons prospérer à tous égards. Gloire au Seigneur.
Les gens peuvent te résister, mais ne pourront jamais résister à ta prière. Si tu pries au nom de Jésus, si tu pries dans la volonté de Dieu, cette prière est puissante, elle est efficace. Gloire au Seigneur. Psaume 34, verset 5 à 8 et le verset 17. Psaume 34, verset 5 à 8 et le verset 17. Je lance l'appel, je sens vraiment dans cette temps-ci le besoin d'interpréter mon message en anglais. Donc si quelqu'un vraiment est caché dans la foule, qui maîtrise l'anglais, qui est capable de pouvoir interpréter, s'il te plaît, je vais parler en jargon, il faut te découvrir. J'ai besoin de toi. Hein? Viens, on va prêcher ensemble. Tu vas interpréter les messages. Je sens vraiment ce besoin. Je sens vraiment ce besoin. Alors, sache que c'est important de répondre. Si tu sais parler l'anglais, après le culte, cherche à mémoire. Le dimanche encore, je vais lancer sur ta tête. Gloire au Seigneur. Psaume 34, le verset 5 à 8 et le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Psaume 34, verset 5 à 8. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Gloire au Seigneur. Voici la parole du Seigneur. David faisait ici sa prière. Et ce sont des prières. Ce n'est pas des faits racontés. Il raconte ce qui s'est passé dans sa prière, ce qu'il a vécu. Au verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel. On ne cherche pas l'Éternel, elle est dessus. On cherche l'Éternel dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans le jeûne. Et quand on jeûne, c'est pour pouvoir prier. On ne jeûne pas pour faire une trêve de faim. On jeûne pour prier. Le jeûne nous prédispose à la bonne prière. Alléluia. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Il a cherché le Seigneur, il est parti avec un sujet et le Seigneur a répondu favorablement à son sujet. Gloire au Seigneur. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Très généralement, nous tournons nos regards vers autre chose, vers les hommes, vers les femmes, vers notre argent, vers notre propre sécurité que nous donnons à nous-mêmes. Mais la Bible dit, lorsqu'on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. En soi, lorsque tu ne tournes pas tes regards vers l'Éternel, le diable tourne lui ses propres regards diaboliques vers toi et il est prêt à solliciter dans ta vie toutes sortes de mal pour te voir bloqué, malade, mort, vivant dans la confusion, dans la compromission, dans la dépravation. Lorsque le diable soude ses regards vers toi, c'est qu'il est prêt à lancer toutes sortes de fléaux qui détruiront ta vie. Parce que c'est ce qu'il sait faire. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, le malheureux, c'est toi et moi qui sommes et qui pouvons être dans l'affliction, dans la détresse. Quand on crie, la Bible dit l'Éternel entend. Crier, ce n'est pas crier envers quelqu'un ou sur quelqu'un. C'est crier en tournant les regards vers Dieu. Seigneur, secours-moi, sauve-moi, souviens-toi de moi. Regarde, je suis en train de périr, je suis en train d'aller. Seigneur, de mal en pire. Ma situation est en train de s'empirer, ma santé est en train de s'empirer. Seigneur, la Bible dit quand le malheureux crie,
l'Éternel l'entend et il le sauve de toute sa détresse. Alléluia. Dans le verset 17, il est écrit, l'Éternel tourne sa face contre le méchant et retranche pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Gloire au Seigneur. Psaume 34, comme je l'ai dit, verset 5 à 8 et le verset 17. Je viens de lire le verset. Je n'ai rien d'autre fait que de lire le verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous prenons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est tout le verset et le verset le plus, pas le plus. Après le verset le plus court de la Bible se trouve en Jean chapitre 11, 41, on dit Jésus pleura. C'est le verset le plus court. Après le verset le plus court vient ce verset, priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Priez sans cesse. C'est une recommandation poussée par l'Esprit de Dieu que Paul donne aux chrétiens selon les fondations ou les fondements de la vie chrétienne. Il nous dit il y a une fondation ou un fondement de la vie chrétienne qui est appelé le fondement de la prière. La prière. Il dit priez sans cesse. Ne manquez pas de prier. Priez seulement. Continuez de prier. Dans la prière se trouve le fait que tu appelles la vie de Dieu vers toi. Tu réclames la vie de Dieu vers toi. Dans la prière, tu communiques avec Dieu. Dans la prière, tu fais éruption au diable. Tu fais blocus au diable. Dans la prière, tu écartes la puissance du diable. Sans la prière, ces choses ne pourront pas se faire. Et Jésus-Christ dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc quelqu'un qui ne prie pas tombera dans la tentation. Et la tentation, c'est la sollicitation à faire le mal, à vivre dans le péché. Gloire au Seigneur. Je ne fais que lire le verset et sans rentrer dans sa profondeur. Éphésiens chapitre 6, verset 18. 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 Je prends la parole pendant que tu es devant ton passage. Éphésiens 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. La Bible dit, faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire prier avec toutes sortes de prières, mais dans la persévérance, persévérer dans la prière. Et cette prière fait toutes sortes de prières. L'Esprit peut t'envoyer à prier par la déclaration. L'Esprit peut t'envoyer à prier en combattant. L'Esprit peut t'envoyer à prier en suppliant. Supplier veut dire tu te mets en bas et tu supplies. Tu demandes pardon. Tu peux faire une prière d'intercession. Tu peux faire une prière de déclaration. Tu peux faire une prière d'association où tu t'associes avec quelqu'un et ensemble vous demandez quelque chose, où vous regardez dans la même direction. Veux-tu la guérison? Pense à la guérison et prions maintenant pour la guérison. Lorsqu'on prie, on a la réponse. C'est la prière d'association. On s'unit autour des sujets de prière, désirant dans notre pensée le même résultat. Alors, si quelqu'un s'associe à une autre personne en disant prie pour moi pour que je sois président, la personne qui prie pour elle ne va pas se dire
est-ce que c'est possible de prier? Et est-ce que c'est possible que la personne ait la présidence? Si tu pries et que tu ne crois pas dans ton cœur, tu disqualifies la prière de la personne. Alléluia. La prière d'association, c'est là où nous partageons la même pensée. Et nous sommes sûrs que la personne qui s'associe avec nous, pour qu'on prie pour elle ou pour qu'on prie pour l'autre, nous sommes dans la même pensée et nous sommes dans la même foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a la prière en langue. Il y a la prière prophétique. Il y a la prière dirigée par l'Esprit de Dieu. Il y a la prière de repentance. Il y a toutes sortes de prières. Alléluia. Il y a la prière où tu entres en guerre. Donc la prière ne fait pas chômer un chrétien. La prière même, ça doit être une des natures du chrétien. Le chrétien se reconnaît, non pas parce qu'il vient à l'église. Le chrétien se reconnaît parce qu'il est un homme de prière. Quand on dit que tu es un homme de prière, ou quand on dit que tu es une femme de prière, c'est dire que tu fais de la prière ta vie. Gloire au Seigneur. Dans ta vie se trouve la prière. Et tu sais que si tu manques de prière, tu manques de respiration. La prière doit être une prière vitaminée, une prière heureuse. Nous devons prier parce qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un homme qu'on a coupé sa respiration. On bouge son nez, on bouge sa bouche, on ferme sa bouche. Il va s'asphyxier et mourra. Un chrétien qui ne prie pas meurt spirituellement. Et un chrétien qui ne prie pas aussi empêche les anges d'opérer. Un chrétien qui ne prie pas met les anges au chômage. Un chrétien qui ne prie pas fait stagner le mouvement de Dieu, de l'Esprit de Dieu, loin de lui. Parce que tu ne pries pas, le Saint-Esprit ne peut pas faire un mouvement vers toi et te donner la direction que tu veux, la direction de ta prospérité. La prospérité, elle peut être dans la santé. Donc quand on parle de la prospérité, tu peux prier en disant Saint-Esprit, guéris-moi. Mais si tu ne pries pas et que tu te lamentes, tu pleures, tu restes anxieux, la maladie grandit. Et si tu pries, la maladie s'écrase par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que nous soyons des personnes qui prient et qui connaissent l'utilité de la prière. Gloire au Seigneur. Dans les dangers, nous devons prier. Dans la joie, nous devons prier. Je termine avec ce verset. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, allons-y. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui Wow. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible n'a jamais dit qu'il se lamente, qu'il pleure, qu'il dort pour oublier sa souffrance, qu'il part boire du vin pour oublier sa souffrance, qu'il part boire de la bière pour oublier sa souffrance, qu'il part fumer pour oublier sa souffrance. La Bible n'a jamais dit qu'il part à la plage pour oublier sa souffrance. La Bible n'a pas dit qu'il allume la télévision pour oublier sa souffrance. La Bible dit quelqu'un est-il dans la souffrance? Qui l'a? Alléluia. Donc quand tu es dans la souffrance, tu dois comprendre que c'est la sollicitation, c'est le temps pour toi de prier. Les gens sont dans la souffrance et pleurent. Les gens sont dans la souffrance et se lamentent. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qui l'a? Non, je n'entends pas ta voix. Qui l'a? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Et que les anciens de l'église prient pour lui, en noyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il avait commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et il est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de prière.
Et il ne donna point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il prit de nouveau et le ciel s'ouvrit et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. La prière est importante. Pour fermer le ciel, Élie avait besoin de prier. Pour ouvrir le ciel, Élie avait besoin de prier. Sans la prière, nous ne sommes rien. Et par la prière, nous pouvons devenir prospères. Et sans la prière, nous pouvons rester malheureux. C'est possible de prospérer à tous égards par la prière. Tu peux fléchir genoux et commencer à intercéder. Commencer à demander à Dieu ce que tu veux. Alléluia. Si tu cherches même à te marier, des gens peuvent te réfugier, peuvent ne pas te voir. Mais dans la prière, Dieu peut attirer l'homme de ta destinée et le ramener vers toi. Même s'il a le cœur endurci, il ne pourra pas endurcir son cœur vis-à-vis de la prière. Il y a peut-être des gens qui ont ton empoche entre les mains. Il y a peut-être des femmes qui ont ton empoche peut-être entre les mains. Alléluia. Mais jusqu'à présent, elles ne se sont pas encore engagées dans la prière. Elles ne se sont pas encore, excusez-moi, elles ne se sont pas encore rapprochées de toi. Tout simplement parce que tu n'étais pas encore engagé dans la prière. Tu penses que les choses vont se faire facilement. Alléluia. Tu t'attends que les choses viennent tout d'un coup. Non. Les choses ne peuvent pas venir tout d'un coup. Gloire au Seigneur. Les choses ne peuvent pas venir tout d'un coup. Tu t'attends que ta guérison vienne. Tu t'attends que ta fortune vienne. Tu attends. Mais il y a des gens qui ont ça entre les mains. Ta prière ne les a pas encore appelés. Il y a peut-être un temps de saison de gloire qui doit se rapprocher de toi. Peut-être qu'il doit déjà venir. Peut-être dans le mois de juin. Mais toi tu es là, tu dors, tu t'amuses. Oh pourtant c'est par la prière que son temps de gloire va se rapprocher de toi. Alléluia. La prière a son importance. Matin tu dois prier. À midi tu dois prier. À chaque instant tu dois prier. Il y a la prière même dite prière silencieuse ou gémissante. La prière silencieuse ou la prière gémissante, c'est là où ton soupir, ton alléluia. Lorsque tu dis c'est comme du genre tu as lancé des prières à l'endroit de Dieu. Parce que ce on-là dit tout à Dieu. Ça peut écrire un chapitre de prière. Ça peut écrire un livre de prière. Parce que ce où Dieu connaît ce soupir. Dieu comprend la profondeur du soupir. Où tu es là, où tu commences à prier dans ton cœur. C'est silencieux. Les gens ne te voient pas parler. Mais dans ton cœur, ta prière monte devant de Dieu. Alléluia. Nous devons prier à chaque moment et nous devons pouvoir faire toutes sortes de prières. Alléluia. Mais j'aimerais te parler de la prière de nuit. Il y a la puissance dans la prière de nuit. Nous sommes des hommes et nous sommes sur cette terre. Dans les pays laïcs ou pas, nous sommes appelés à fonctionner, à travailler le matin pour chercher notre gagne-pain. Et alors ça devient difficile pour nous de nous adonner dans la prière pendant que nous avons un programme bien défini. C'est pour cela la nuit pour toi tu ne dois pas prendre ça seulement pour dormir en disant que je veux reposer mon corps et me relever le matin pour aller vaquer à mes occupations. Non, pendant la nuit tu dois te lever parce que ce qui se passe la nuit, il y a beaucoup de choses. Il y a le ciel diabolique, alléluia, qui sort et qui rentre en ébullition, c'est-à-dire qu'il saute, les démons sautent. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire, nous pouvons appeler aussi des personnes comme des démons humains appelés des atotons, qui sautent. Tout le monde sort, les fantômes sortent, les démons sortent, les sorciers sortent, ils travaillent, chacun travaille, mais Dieu aussi permet que les anges aussi sortent. La nuit est l'accumulation du travail des êtres célestes, soit diaboliques, soit angéliques. Alléluia. La prière est importante. La prière est puissante. Gloire au Seigneur. Alors quand tu dors aussi la nuit, il y a des choses qui se passent que tu ne sais pas. Des gens peuvent détruire ta vie à partir de ton sommeil. Je ne dis pas de ne pas dormir, mais je veux te dire, trouve un temps pendant la nuit à livrer ta bataille. Fais chaque saison dans ta vie, la souffrance que tu as de lever, la maladie qui est là, le chaos qui est là, la joie qui est là, tout cela sont des saisons dans ta vie. Mais il y a une saison qu'on appelle la saison de
combat. La Bible dit qu'il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour rentrer en guerre. Quand tu vois tes souffrances s'accumuler, ton chômage s'accumuler, ton problème s'accumuler, ça ne bouge pas. Sache que tu es en train d'une saison appelée la saison de la guerre. Et tu n'as pas lutté contre la chair, contre le sang, contre l'homme même en soi, mais tu as lutté avec les dominations qui t'ont imposé une malédiction, qui t'ont imposé un blocage, qui t'ont imposé un statu quo, qui t'ont imposé un esprit de l'État, qui ont posé un veto, un blocus à ta destinée. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. C'est là que tu dois savoir que le temps de dormir pour toi est fini et que tu dois te lever dans la prière pour même faire ce blocus dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. La prière de nuit est importante. Pour gagner, Jésus-Christ, la Bible déclare que pour avoir ses disciples, il a prié toute la nuit. La Bible déclare pour Jacob du moins, pour avoir la bénédiction, il est resté seul, il a prié toute la nuit. La Bible aussi parle de Daniel, pour avoir la révélation, afin que lui et tous ses compagnons soient épargnés de la sentence de la mort. Il a prié toute la nuit et il a la révélation. À Gethsémani, Jésus a prié toute la nuit pour avoir la victoire le matin. La prière de nuit est importante et tu dois commencer à te lever la nuit et réclamer tes grâces. Et mettre fin au diable. Alléluia. Les chrétiens que nous sommes, nous dormons un peu trop. Nous nous raisonnons trop. Nous sommeillons trop. Nous nous disons que c'est impossible. Frère, je vais te dire, la Bible déclare que Satan est descendu sur la terre, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Il travaille à bloquer ta joie. Il travaille à bloquer ta santé. Il travaille à te rendre misérable. Chaque nuit, il ne se repose pas. Les démons ne se reposent pas. Pendant que tu sors, tu vois dans les rues, il y a les canaries. Ces canaries-là ne se posent pas le matin. Ça se pose la nuit. Pendant la nuit, les gens sont en train de travailler. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser toi de dormir. Tu dois mettre fin à ton sommeil et rentrer dans la prière. Alléluia. Tu dois commencer à rentrer dans la prière. Frère, ton âge est en train d'avancer. Sœur, ton âge est en train d'avancer. Le temps de t'amuser a fini. Le temps de présenter est fini. Le temps de sommeiller est fini. Frère, quand tu
lever, prier. Tu dois te lever et prier. Tu dois te lever et prier. Tu dois te lever et prier. Dieu n'est pas contre que tu pries. Dieu n'est pas contre que tu sois prospère. Dieu n'est pas contre ces choses. C'est le diable qui jalouse ta bénédiction. C'est le diable qui en veut à ta bénédiction. Frère, arrivé un moment, arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de pleurer. Une seule chose, c'est à genoux que nous gagnerons le combat. C'est à genoux que nous serons plus que vainqueurs. C'est à genoux, en regardant la direction de Dieu, car il est écrit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je peux te voir déjà rayonner de joie. Je peux te voir rayonner de joie. Je peux voir ta bénédiction venir vers toi. Parce que tu rayonnes de joie. Parce que tu pries. Frère, quand je regarde ta vie, je ne peux pas te dire que tu es une pauvre petite personne. Je ne peux te dire que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une personne qui a besoin seulement de se lever dans la prière et marcher sur la tête de ses ennemis, et marcher sur la tête de ses persécuteurs, et marcher sur la tête des sorciers et des sorcières. Elle dit Satan, dégage de ma vie, dégage de ma famille, dégage de ma vie, maladie, dégage. Je vous amène dans la Bible et je prospère. Je marche dans les laisses élevés. Tu dois prier. Il y a une seule chose qu'on ne va jamais t'arracher, la prière. Même si tu es couché, tu pries. Même quand tu es malade, tu pries. Même quand tu as sommeil, tu pries. Même quand tu ne sais rien dire, tu chantes. Tu commences à parler en langue et tu crées la puissance de Dieu autour de toi. Alléluia. Alléluia. N'essayez plus jamais dans la prière. Jésus dit priez et ne relâchez pas. Veillez à votre prière. Vous priez pour un sujet. Veillez pour ça. Regardez ce sujet. Continuez de prier. Regardez si ça avance. Continuez de prier. Regardez si ça avance. Continuez de prier. Croyez que ça avance. Continuez de prier. Un jour, vous allez voir, il va forcément se faire jour. Alléluia. Peut-être pour toi, ton jour est en train d'arriver. Peut-être c'est dans ce mois de mai. Peut-être c'est dans ce mois de juin.